Allez au magasin à 1 $ et prenez 4 tiroirs de rangement empilables et 2 planches à découper en bambou. Commencez par ajouter 4 points de colle chaude au coin d'un des organiseurs, puis placez-en un deuxième juste au-dessus en veillant à bien tout aligner. Maintenez quelques secondes pour que ça prenne. Répétez pour obtenir 2 ensembles empilés. Ensuite, retournez l'un des ensembles empilés et appliquez de la colle chaude le long des côtés. Fixez le deuxième ensemble pour relier et stabiliser les 4 organiseurs. Prenez une planche à découper, appliquez-y de la colle et pressez les organiseurs pour former la base. Ajoutez encore de la colle sur la deuxième planche à découper et placez-la juste au-dessus. Et voilà, c'est terminé. Je l'ai mis dans ma cuisine et j'ai enfin organisé mon tiroir à bazar. J'en ai fait un autre pour la salle de bain à l'étage, idéal pour organiser articles de toilette, accessoires, bijoux et une bougie dessus. Prenez des petites caisses en bois et des porte-serviettes en métal du Dollar Tree. Empilez et collez 3 petites caisses en bois avec de la colle chaude, puis placez et collez 3 autres caisses à l'intérieur. Collez ensemble le dessous de 2 porte-serviettes en métal. Fixez le dessous des porte-serviettes à l'aide de quelques colliers de serrage. Collez les 2 piles de caisses ensemble. Fixez les piles de caisses sur le dessus de la base en porte-serviette. La dernière étape consiste à insérer votre peinture ou vos autres fournitures de loisirs créatifs. Et maintenant, vous avez un organiseur de loisirs créatifs à la fois élégant et fonctionnel. Créez votre organiseur avec des articles du magasin à 1 $. J'espère que cela vous inspirera. Rendez-vous chez Dollar Tree. Prenez 6 tiroirs de rangement en plastique, empilez-les et collez-les à la colle chaude, puis reliez les piles entre elles. Sur les côtés, prenez des cubes en bois et collez-les à la colle chaude sous les tiroirs, dans les coins et au milieu. Prenez 4 miroirs et collez-les à la colle chaude sur les côtés et le dessus des tiroirs. Utilisez des perles et de la colle chaude pour une bordure décorative. Prenez 4 miroirs et retournez-les face contre la table, côte à côte, sur une surface plane. Prenez de la peinture et des bâtonnets à mélanger coupés à la bonne taille, collez-les à chaud derrière les miroirs pour les assembler, puis retournez-les et fixez la corde nautique sur les bords. Placez les miroirs sur le haut du porte-essuie-tout, puis remettez le support sous les tiroirs. Voici une méthode économique pour fabriquer votre organiseur de maquillage et soins de la peau. J'ai un panier pour mes peintures et un porte-pinceau mural, mais il me faut de quoi ranger mes plus belles œuvres et les objets que j'utilise le plus. Je suis allée au magasin à 1 $ et j'ai trouvé des contenants en verre transparent de différentes tailles. D'abord nettoyer les contenants, puis il est temps de les embellir un peu. J'avais ce ruban marguerite depuis longtemps. C'est le moment idéal pour l'utiliser avec les contenants. Je veux que la marguerite soit bien visible. Je colle le ruban à l'avant sous le rebord sans le replier sur le dessus. Faites cela pour tous les contenants. Mettez un peu de colle chaude le long du bord supérieur du plateau tournant et placez le ruban dessus afin que, lorsqu'il retombe sur le bord, il soit bien aligné des 2 côtés. Ensuite, mettez un peu de colle sur les côtés du ruban. Si vous voulez, collez aussi les contenants au plateau tournant. Mais je ne vais pas le faire car je veux que les contenants soient amovibles au cas où je voudrais utiliser certains des objets ailleurs dans ma maison. Maintenant, tout le désordre a disparu et je me sens tellement mieux de travailler dans cet espace. Un projet amusant pour rester organisé. Je suis Meredith de Arting Classy et voici Home Talk. Nous allons donc commencer ce projet avec ces tiroirs organisateurs empilables très pratiques. Alors, je vais utiliser mon super coupe-boîte. Et nous allons les ouvrir un par un et nous reviendrons quand ils seront tous déballés. Maintenant que j'en ai quelques-uns de déballés, ce que nous allons faire, c'est les empiler. Mais je vais vouloir qu'ils restent ensemble. Je vais donc utiliser du E6000 et de la colle chaude pour fixer. On commence avec celui-ci en bas. Donc, je vais ouvrir mon E6000. Je vais en mettre un peu à l'intérieur juste pour renforcer, puis je vais ajouter un peu de colle chaude. C'est pour que ça adhère plus vite. Je n'en ai pas mis là-dessus. Donc, je vais aller empiler ça par-dessus, m'assurer que c'est bien aligné et qu'aucune colle ne déborde par le haut.
Et ensuite, on va faire la même chose sur celui du dessus. Donc cette fois, je vais commencer avec la colle chaude et j'ajouterai un peu de E6000. Et ensuite, on va empiler. Donc on va faire ça 3 fois de plus avec les autres éléments empilables que j'ai. On va mettre ça de côté pour laisser sécher, puis on passera à l'étape suivante. Maintenant que tous mes tiroirs ont été collés ensemble, nous allons nous concentrer sur le collage de ces pièces ensemble. Nous allons essentiellement les assembler tous en une seule grande pièce. Donc, nous allons à nouveau utiliser la colle chaude tout autour. Et encore de la E6000 parce que, vous savez, et on va tout assembler ici. Assurez-vous que ce soit bien de niveau dans cette direction. Donc, je veux qu'il soit bien aligné à l'avant, d'accord? Donc, ça tient plutôt bien juste en les pressant ensemble. On continue et on ajoute. Je prends la pile suivante. Mais vous remarquerez que les tiroirs sont orientés dans cette direction puis dans l'autre, donc on va continuer sur ce modèle. Ces tiroirs sont donc orientés vers l'arrière. Maintenant que tout est assemblé, on va juste laisser reposer un instant, puis on passera à l'étape suivante de ce projet, qui sera d'ajouter des miroirs. Je voulais faire une petite parenthèse pour vous dire que j'ai pu peindre mes miroirs, parce qu'à l'origine, ils étaient dorés. Comme vous pouvez le voir, c'était un doré un peu jaunâtre. Je n'aimais pas trop ça. Donc, je prends du ruban de peintre et je le découpe à la bonne taille pour pouvoir peindre les bords du miroir afin que ça ressemble plus à la couleur d'un miroir. Je pense que j'utiliserai probablement une couleur argentée. Mais ça ne prend pas trop de temps de poser ce ruban. Heureusement, ce n'est pas si minutieux. Il m'a seulement fallu 2 morceaux de ruban de peintre de 5 cm et j'ai utilisé mon cutter X-Acto pour couper l'excédent. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante, qui consiste à appliquer une peinture blanche à partir de là. J'utilise ma peinture acrylique blanche, comme je l'ai mentionné plus tôt, et un pinceau d'artiste. Et je vais appliquer 1 à 2 couches de peinture acrylique blanche sur cette bordure pailletée. Une fois que j'ai laissé suffisamment de temps à la peinture blanche pour sécher, j'ai utilisé une peinture argentée métallique Folk Art et un pinceau en mousse pour appliquer 1 à 2 couches de cette finition argentée métallique. Après séchage des couches, je les ai laissées toute la nuit. J'ai pris ma lame X-Acto et j'ai un peu suivi les bords du ruban adhésif, là où le ruban rencontrait la bordure de la peinture. Et j'ai tracé une petite ligne directrice pour que ce soit un peu plus facile. Quand j'ai retiré mon ruban de peintre bleu, je dois dire qu'il y a eu un peu d'écaillage avec la peinture argentée. Après avoir retiré le ruban, j'ai dû faire quelques retouches. Globalement, je dirais que cette solution a bien fonctionné. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons, et je vais aussi nettoyer tout ça une fois que tout sera fixé, avant la révélation finale. J'utiliserai donc de la colle chaude derrière ici. Et nous allons le centrer sur le dessus. D'accord? Et ensuite, l'étape suivante sera de coller ces mêmes miroirs sur les côtés, là où les tiroirs ne dépassent pas. Donc maintenant, nous allons prendre 2 moules à gâteau que j'ai aussi achetés chez Dollar Tree Marbles. Les moules à gâteau sont avec les articles de cuisine, les billes près de la déco florale. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons les ouvrir et enlever ces étiquettes. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que tu fais? Donc, ce que nous allons faire, c'est placer ceci par-dessus. Ensuite, nous allons mettre une couche de E6000, puis nous allons installer notre organiseur. En plus, je vais sans doute mettre un peu de colle chaude aussi. Et ensuite, à partir de là, je vais retourner ceci. Je veux m'assurer de le placer bien au centre. On va prendre ceci. Placez-le bien au centre, coller, puis laisser sécher. Et ensuite, on va ajouter une pièce de plus à cet organiseur et puis on va le voir dans ma salle de bain. Donc maintenant, on va le retourner. On a une sorte de plateau tournant ici, mais on va ajouter une pièce de plus sur le dessus. J'ai donc un petit porte-pinceau. C'est le seul article que je n'ai pas pris chez Dollar Tree. Je l'ai acheté sur Amazon pour environ 8,99 € plus taxes.
On va juste l'ajouter au centre pour ranger mes pinceaux. Donc, on va faire la même chose en ajoutant un peu de U6 Mel. D'accord, maintenant que c'est là, on va le placer au centre. Maintenant, pour cette partie, vous pourriez facilement utiliser, vous savez, des organiseurs de rouge à lèvres. J'ai déjà vu ça fait comme ça si vous avez beaucoup de rouge à lèvres à ranger, mais moi, je ne porte pas vraiment beaucoup de rouge à lèvres. Donc, je vais surtout utiliser ceci pour mes crayons à sourcils et aussi pour mes pinceaux. Maintenant que tout est assemblé, nettoyons-le et voyons ce que ça donne dans la salle de bain. Et voici le résultat après avoir installé cet organiseur de maquillage dans ma salle de bain. Je suis ravie du résultat, c'est génial qui tourne et tout ce qu'il me faut est dedans. Très heureuse de cet ajout dans ma salle de bain. J'espère que cela vous a inspiré à tenter ce projet. Merci d'avoir suivi Home Talk, à bientôt.